Les éditions lelivreaudio.com présentent les pensées de Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets qui ont été trouvés après sa mort parmi ses papiers. A. Le projet de juin 1658. 1. La liasse stable de juin 1658. 2. D'être insensible à mépriser les choses intéressantes et devenir insensible au point qui nous intéresse le plus. 3. Maccabées depuis qu'ils n'ont plus de prophète, Massor depuis Jésus-Christ. 4. Mais ce n'était pas assez que les prophéties fussent, il fallait qu'elles fussent distribuées par tous les lieux et conservées dans tous les temps. Et afin qu'on ne prît point l'avènement pour les effets du hasard, il fallait que cela fût prédit. Il est bien plus glorieux au Messie qu'ils soient les spectateurs et même les instruments de sa gloire, outre que Dieu les ait réservés. 5. Fascinatio nugacitatis. Afin que la passion ne nuise point, faisons comme s'il n'y avait que 8 jours de vie. 6. Ordre. J'aurais bien plus de peur de me tromper et de trouver que la religion chrétienne soit vraie que non pas de me tromper en la croyant vraie. 7. Jésus-Christ que les deux testaments regardent, l'Ancien comme son attente, le Nouveau comme son modèle, tous deux comme leur centre. 8. Pourquoi Jésus-Christ n'est-il pas venu d'une manière visible au lieu de tirer sa preuve des prophéties précédentes? Pourquoi s'est-il fait prédire en figure? 9. Perpétuité. Qu'on considère que depuis le commencement du monde, l'attente ou l'adoration du Messie subsiste sans interruption, qu'il s'est trouvé des hommes qui ont dit que Dieu leur avait révélé qu'il devait naître un Rédempteur qui sauverait son peuple, qu'Abraham est venu ensuite dire qu'il avait eu révélation, qu'il naîtrait de lui par un fils qu'il aurait, que Jacob a déclaré que ses 12 enfants, ils naîtraient de Juda, que Moïse et les prophètes sont venus ensuite déclarer le temps et la manière de sa venue, qu'ils ont dit que la loi qu'ils avaient n'était qu'en attendant celle du Messie, que jusque-là elle serait perpétuelle, mais que l'autre durerait éternellement, qu'ainsi leur loi ou celle du Messie dont elle était la promesse serait toujours sur la terre, qu'en effet elle a toujours duré, qu'enfin est venu Jésus-Christ dans toutes les circonstances prédites. Cela est admirable. 10. Si cela est si clairement prédit aux Juifs, comment le n'ont-ils pas cru, ou comment n'ont-ils point été exterminés de résister à une chose si claire? Je réponds, premièrement cela a été prédit, et qu'ils ne croiraient point une chose si claire, et qu'ils ne seraient point exterminés. Et rien n'est plus glorieux au Messie, car il ne suffisait pas qu'il y eût des prophètes, il fallait qu'ils fussent conservés sans soupçon. Or, etc. 11. Figure. Dieu voulant se former un peuple saint, qu'il séparerait de toutes les autres nations, qu'il délivrerait de ses ennemis, qu'il mettrait dans un lieu de repos, a promis de le faire et a prédit par ses prophètes le temps et la manière de sa venue, et cependant pour affermir l'espérance de ses élus, dans tous les temps, il leur en a fait voir l'image sans les laisser jamais, sans des assurances de sa puissance et de sa volonté pour leur salut. Car dans la création de l'homme, Adam en était le témoin et le dépositaire de la promesse du Sauveur qui devait naître de la femme, lorsque les hommes étaient encore si proches de la création qu'ils ne pouvaient avoir oublié leur création et leur chute. Lorsque ceux qui avaient vu Adam n'ont plus été au monde, Dieu leur a envoyé Noé, et l'a sauvé et noyé toute la terre par un miracle qui marquait assez, et le pouvoir qu'il avait de sauver le monde et la volonté qu'il avait de le faire, et de faire naître de la semence de la femme celui qu'il avait promis. Ce miracle suffisait pour affermir l'espérance des hommes. La mémoire du déluge étant encore si fraîche parmi les hommes, lorsque Noé vivait encore, Dieu fit ses promesses à Abraham, et lorsque Sem vivait encore, Dieu envoya Moïse, etc. 12. La vraie nature de l'homme, son vrai bien,
La vraie vertu et la vraie religion sont choses dont la connaissance est inséparable. 13. Au lieu de vous plaindre de ce que Dieu s'est caché, vous lui rendrez grâce de ce qu'il s'est tant découvert, et vous lui rendrez grâce encore de ce qu'il ne s'est pas découvert aux sages superbes indignes de connaître un Dieu si saint. Deux sortes de personnes connaissent, ceux qui ont le cœur humilié et qui aiment la bassesse, quelque degré d'esprit qu'ils aient, haut ou bas, ou ceux qui ont assez d'esprit pour voir la vérité, quelques oppositions qu'ils y aient. 14. Quand nous voulons penser à Dieu, n'y a-t-il rien qui nous détourne, nous tente de penser ailleurs? Tout cela est mauvais, et né avec nous. 15. Il est injuste qu'on s'attache à moi, quoiqu'on le fasse avec plaisir et involontairement. Je tromperai ceux à qui j'en ferai naître le désir, car je ne suis la fin de personne, et n'ai pas de quoi les satisfaire. Ne suis-je pas prêt à mourir, et ainsi l'objet de leur attachement mourra. Donc, comme je serais coupable de faire croire une fausseté, quoique je la persuadasse doucement, et qu'on la crût avec plaisir, et qu'en cela on me fit plaisir, de même, je suis coupable si je me fais aimer et si j'attire les gens à s'attacher à moi. Je dois avertir ceux qui seraient prêts à consentir au mensonge qu'ils ne le doivent pas croire, quelque avantage qui m'en revint, et de même qu'ils ne doivent pas s'attacher à moi, car il faut qu'ils passent leur vie et leurs soins à plaire à Dieu ou à le chercher. 16. La vraie nature étant perdue, tout devient sa nature. Comme le véritable bien étant perdu, tout devient son véritable bien. 17. Les philosophes ne prescrivaient point des sentiments proportionnés aux deux états. Ils inspiraient des mouvements de grandeur pure, et ce n'était pas l'état de l'homme. Ils inspiraient des mouvements de bassesse pure, et ce n'était pas l'état de l'homme. Il faut des mouvements de bassesse, non de nature, mais de pénitence, non pour y demeurer, mais pour aller à la grandeur. Il faut des mouvements de grandeur, non de mérite, mais de grâce, et après avoir passé par la bassesse. 18. Si l'homme n'est fait pour Dieu, pourquoi n'est-il heureux qu'en Dieu? Si l'homme est fait pour Dieu, pourquoi est-il si contraire à Dieu? 19. L'homme ne sait pas à quel rang se mettre. Il est visiblement égaré et tombé de son vrai lieu sans le pouvoir retrouver. Il le cherche partout avec inquiétude et sans succès dans des ténèbres impénétrables. 20. Nous souhaitons la vérité et ne trouvons en nous qu'incertitude. Nous recherchons le bonheur et ne trouvons que misère et mort. Nous sommes incapables de ne pas souhaiter la vérité et le bonheur, et sommes incapables ni de certitude ni de bonheur. Ce désir nous est laissé tant pour nous punir que pour nous faire sentir d'où nous sommes tombés. 21. Preuve de la religion. Morale, doctrine, miracle, prophétie, figure. 22. Misère. Salomon et Job ont le mieux connu et le mieux parlé de la misère de l'homme, l'un le plus heureux et l'autre le plus malheureux, l'un connaissant la vanité des plaisirs par expérience, l'autre la réalité des maux. 23. Toutes ces contrariétés qui semblaient le plus m'éloigner de la connaissance d'une religion est ce qui m'a le plus tôt conduit à la véritable. 24. Je blâme également, et ceux qui prennent parti de louer l'homme, et ceux qui le prennent de le blâmer, et ceux qui le prennent de se divertir, et je ne puis approuver que ceux qui cherchent en gémissant. 25. Instinct, raison. Nous avons une impuissance à prouver invincible à tout le dogmatisme. Nous avons une idée de la vérité invincible à tout le pyrrhonisme. 26. Les stoïques disent « Rentrez au-dedans de vous-même, c'est là où vous trouverez votre repos. » Et cela n'est pas vrai. Les autres disent « Sortez dehors et cherchez le bonheur en un divertissement. » Et cela n'est pas vrai. Les maladies viennent. Le bonheur n'est ni hors de nous, ni dans nous. Il est en Dieu, et hors et dans nous. 27. Une lettre de la folie de la science humaine et de la philosophie. Cette lettre avant le divertissement. Félix qui potuit,
Felix nihil admirari. 280 sortes de souverains, bien dans Montaigne. 28. Fausseté des philosophes qui ne discutaient pas l'immortalité de l'âme, fausseté de leur dilemme dans Montaigne. 29. Cette guerre intérieure de la raison contre les passions a fait que ceux qui ont voulu avoir la paix se sont partagés en deux sectes. Les uns ont voulu renoncer aux passions et devenir Dieu, les autres ont voulu renoncer à la raison et devenir bêtes brutes, des barreaux. Mais ils ne l'ont pu ni les uns ni les autres, et la raison demeure toujours, qui accuse la bassesse et l'injustice des passions, et qui trouble le repos de ceux qui s'y abandonnent, et les passions sont toujours vivantes dans ceux qui veulent y renoncer. 30. Grandeur de l'homme. Nous avons une si grande idée de l'âme de l'homme que nous ne pouvons souffrir d'en être méprisés et de n'être pas dans l'estime d'une âme, et toute la félicité des hommes consiste dans cette estime. 31. Les hommes sont si nécessairement fous que ce serait être fou par un autre tour de folie de n'être pas fou. 32. Qui voudra connaître à plein la vanité de l'homme n'a qu'à considérer les causes et les effets de l'amour. La cause en est un je ne sais quoi, Corneille, et les effets en sont effroyables. Ce je ne sais quoi, si peu de choses qu'on ne peut le reconnaître, remue toute la terre, les princes, les armées, le monde entier. Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé. 33. Misère. La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement, et cependant c'est la plus grande de nos misères, car c'est cela qui nous empêche principalement de songer à nous, et qui nous fait perdre insensiblement. Sans cela nous serions dans l'ennui, et cet ennui nous pousserait à chercher un moyen plus solide d'en sortir, mais le divertissement nous amuse, et nous fait arriver insensiblement à la mort. 34. Agitation. Quand un soldat se plaint de la peine qu'il a, ou un laboureur, etc., qu'on les mette sans rien faire. 35. La nature est corrompue. Sans Jésus-Christ, il faut que l'homme soit dans le vice et dans la misère. Avec Jésus-Christ, l'homme est exempt de vice et de misère. En lui est toute notre vertu et toute notre félicité. Hors de lui, il n'y a que vice, misère, erreur, ténèbres, mort, désespoir. 36. Non seulement nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ, mais nous ne nous connaissons nous-mêmes que par Jésus-Christ. Nous ne connaissons la vie, la mort, que par Jésus-Christ. Hors de Jésus-Christ, nous ne savons ce que n'est ni que notre vie, ni que notre mort, ni que Dieu, ni que nous-mêmes. Ainsi, sans l'Écriture qui n'a que Jésus-Christ pour objet, nous ne connaissons rien et ne voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu et dans la propre nature. 2. Ordre. 37. Les psaumes chantés par toute la terre, qui rend témoignage de Mahomet, lui-même. Jésus-Christ veut que son témoignage ne soit rien. La qualité de témoin fait qu'il faut qu'il soit toujours et partout et misérable. Il est seul. 38. Ordre par dialogue. Que dois-je faire? Je ne vois partout qu'obscurité. Croirais-je que je ne suis rien? Croirais-je que je suis Dieu? Toutes choses changent et se succèdent. Vous vous trompez, il y a... Et quoi? Ne dites pas vous-même que le ciel et les oiseaux prouvent Dieu? Non. Et votre religion ne le dit-elle pas? Non, car encore que cela est vrai en un sens pour quelques âmes à qui Dieu donna cette lumière, néanmoins cela est faux à l'égard de la plupart. L'être pour porter à rechercher Dieu, et puis le faire chercher chez les philosophes, pyrrhoniciens et dogmatistes, qui travailleront celui qui les recherche. 39. Ordre. Une lettre d'exhortation à un ami pour le porter à chercher, et il répondra « Mais à quoi me servira de chercher? Rien ne paraît. » Et lui répondre « Ne désespérez pas. » Et il répondrait qu'il serait heureux de trouver quelque lumière, mais que selon cette religion même,
Quand il croirait ainsi, cela ne lui servirait de rien, et qu'ainsi il aime autant ne point chercher, et à cela lui répondre, la machine. Première partie. 40. Première partie. Misère de l'homme sans Dieu. Deuxième partie. Félicité de l'homme avec Dieu. Autrement. Première partie. Que la nature est corrompue par la nature même. Deuxième partie. Qu'il y a un réparateur par l'écriture. 41. L'être qui marque l'utilité des preuves par la machine. La foi est différente de la preuve. L'une est humaine, l'autre est un don de Dieu. Justus ex fide vivit. C'est de cette foi que Dieu lui-même met dans le cœur, dont la preuve est souvent l'instrument. Fides ex auditu. Mais cette foi est dans le cœur et fait dire non scio mais credo. 42. Ordre. Voir ce qu'il y a de clair dans tout l'état des Juifs et d'incontestable. 43. De la lettre de l'injustice peut venir la plaisanterie des aînés qui ont tout. Mon ami, vous êtes né de ce côté de la montagne, il est donc juste que votre aîné ait tout. Pourquoi me tuez-vous? 44. Les misères de la vie humaine ont frondé tout cela. Comme ils ont vu cela, ils ont pris le divertissement. 45. Ordre. Après la lettre qu'on doit chercher Dieu, faire la lettre d'ôter les obstacles, qui est le discours de la machine, de préparer la machine, de chercher par raison. 46. Ordre. Les hommes ont mépris pour la religion. Ils en ont haine et peur qu'elle soit vraie. Pour guérir cela, il faut commencer par montrer que la religion n'est point contraire à la raison. Vénérable, en donner respect. La rendre ensuite aimable. Faire souhaiter au bon qu'elle fût vraie, et puis montrer qu'elle est vraie. Vénérable parce qu'elle a bien connu l'homme. Aimable parce qu'elle promet le vrai bien. 3. Vanité. 47. Deux visages semblables dont aucun ne fait rire en particulier font rire ensemble par leur ressemblance. 48. Les vrais chrétiens obéissent aux folies, néanmoins, non pas qu'ils respectent les folies, mais l'ordre de Dieu qui, pour la punition des hommes, les a asservis à ces folies. Omnis creatura subjecta est vanitati, liberabitur. Ainsi saint Thomas explique le lieu de saint Jacques, pour la préférence des riches, que s'ils ne le font dans la vue de Dieu, ils sortent de l'ordre de la religion. 49. Persée, roi de Macédoine, Paul-Émile. On reprochait à Persée de ce qu'il ne se tuait pas. 50. Vanité. Qu'une chose aussi visible qu'est la vanité du monde soit si peu connue, que ce soit une chose étrange et surprenante de dire que c'est une sottise de chercher les grandeurs, cela est admirable. 51. Inconstance et bizarrerie. Ne vivre que de son travail et régner sur le plus puissant état du monde sont choses très opposées. Elles sont unies dans la personne du grand seigneur des Turcs. 52. 751. Un bout de capuchon arme 25 000 moines. 53. Il y a 4 laquais. 54. Il demeure au-delà de l'eau. 55. Si on est trop jeune, on ne juge pas bien. Trop vieux, de même. Si on n'y songe pas assez, on y songe trop. On s'entête et on s'en coiffe. Si on considère son ouvrage incontinent après l'avoir fait, on est encore tout prévenu. Si trop longtemps après, on n'y entre plus. Ainsi les tableaux vus de trop loin et de trop près. Et ainsi, il n'y a qu'un point indivisible qui soit le véritable lieu. Les autres sont trop près, trop loin, trop haut ou trop bas. La perspective l'assigne dans l'art de la peinture, mais dans la vérité de la morale, qui l'assignera? 56. La puissance des mouches, elle gagne des batailles, empêche notre âme d'agir, mange notre corps. 57. Vanité des sciences. La science des choses extérieures
ne me consolera pas de l'ignorance de la morale au temps d'affliction, mais la science des mœurs me consolera toujours de l'ignorance des sciences extérieures. 58. Conditions de l'homme: inconstance, ennui, inquiétude. 59. La coutume de voir les rois accompagnés de gardes, de tambours, d'officiers, de toutes les choses qui ploient la machine vers le respect et la terreur, font que leur visage, quand il est quelquefois seul et sans ses accompagnements, imprime dans leur sujet le respect et la terreur, parce qu'on ne sépare point dans la pensée leur personne d'avec leur suite, qu'on y voit d'ordinaire jointe, et dans le monde qui ne sait pas que cet effet vient de cette coutume, croit qu'il vient d'une force naturelle. Et de là viennent ces mots: le caractère de la divinité est empreint sur son visage, etc. 60. La puissance des rois est fondée sur la raison et sur la folie du peuple, et bien plus sur la folie. La plus grande et importante chose au monde a pour fondement la faiblesse, et ce fondement-là est admirablement sûr, car il n'y a rien de plus sûr que cela, que le peuple sera faible. Ce qui est fondé sur la saine raison est bien mal fondé, comme l'estime de la sagesse. 61. La nature de l'homme n'est pas d'aller toujours, elle a ses allées et venues. La fièvre a ses frissons et ses ardeurs, et le froid montre aussi bien la grandeur et l'ardeur de la fièvre que le chaud même. Les inventions des hommes de siècle en siècle vont de même. La bonté et la malice du monde en général en est de même. Plerumque gratae principibus vices. 62. Faiblesse. Toutes les occupations des hommes sont à avoir du bien, et ils ne sauraient avoir de titre pour montrer qu'ils le possèdent par justice, car ils n'ont que la fantaisie des hommes, ni force pour le posséder sûrement. Il y en est de même de la science, car la maladie l'ôte. Nous sommes incapables de vrai et de bien. 63. Ferox gens nullam esse vitam sine armis rati. Ils aiment mieux la mort que la paix. Les autres aiment mieux la mort que la guerre. Toute opinion peut être préférable à la vie, dont l'amour paraît si fort et si naturel. 64. On ne choisit pas pour gouverner un vaisseau celui des voyageurs qui est de la meilleure maison. 65. Les villes par où on passe, on ne se soucie pas d'y être estimé, mais quand on y doit demeurer un peu de temps, on s'en soucie. Combien de temps faut-il? Un temps proportionné à notre durée vaine et chétive. 66. Vanité. Les respects signifient « incommodez-vous ». 67. Ce qui m'étonne le plus, c'est de voir que tout le monde n'est pas étonné de sa faiblesse. On agit sérieusement et chacun suit sa condition. Non pas qu'il est bon en effet de la suivre puisque la mode en est, mais comme si chacun savait certainement où est la raison et la justice. On se trouve déçu à toute heure, et par une plaisante humilité, on croit que c'est sa faute et non pas celle de l'art qu'on se vante toujours d'avoir. Mais il est bon qu'il y ait tant de ces gens-là au monde qui ne soient pas pyrrhoniciens pour la gloire du pyrrhonisme, afin de montrer que l'homme est bien capable des plus extravagantes opinions, puisqu'il est capable de croire qu'il n'est pas dans cette faiblesse naturelle et inévitable, et de croire qu'il est au contraire dans la sagesse naturelle. Rien ne fortifie plus le pyrrhonisme que ce qu'il y en a qui ne sont point pyrrhoniciens. Si tous l'étaient, ils auraient tort. 68. Cette secte se fortifie par ses ennemis plus que par ses amis, car la faiblesse de l'homme paraît bien davantage en ceux qui ne la connaissent pas qu'en ceux qui la connaissent. 69. Talons de souliers. Oh, que cela est bien tourné, que voilà un habile ouvrier, que ce soldat est hardi, voilà la source de nos inclinations et du choix des conditions, que celui-là boit bien, que celui-là boit peu, voilà ce qui fait les gens sobres et ivrognes, soldats, poltrons, etc. 70. Qui ne voit pas la vanité du monde est bien vain lui-même. Ainsi qui ne la voit, excepté de jeunes gens qui sont tous dans le bruit,
dans le divertissement et dans la pensée de l'avenir. Mais ôtez leur divertissement, vous les verrez se sécher d'ennui. Ils sentent alors leur néant sans le connaître, car c'est bien être malheureux que d'être dans une tristesse insupportable, aussitôt qu'on est réduit à se considérer et à n'en être point diverti. 71. Métier. La douceur de la gloire est si grande qu'à quelque objet qu'on l'attache, même à la mort, on l'aime. 72. Trop et trop peu de vin. Ne lui en donnez pas, il ne peut trouver la vérité. Donnez-lui en trop, de même. 73. Les hommes s'occupent à suivre une balle et un lièvre. C'est le plaisir même des rois. 74. Quelle vanité que la peinture qui attire l'admiration par la ressemblance des choses dont on n'admire pas les originaux. 75. Quand on lit trop vite ou trop doucement, on n'entend rien. 76. Combien de royaumes nous ignorent. 77. Peu de choses nous consolent parce que peu de choses nous affligent. 78. Imagination. C'est dans cette partie dominante dans l'homme, cette maîtresse d'erreur et de fausseté, est d'autant plus fourbe qu'elle ne l'est pas toujours, car elle serait règle infaillible de vérité s'il était infaillible du mensonge, mais étant le plus souvent fausse, elle ne donne aucune marque de sa qualité, marquant du même caractère le vrai et le faux. Je ne parle pas des fous, je parle des plus sages, et c'est parmi eux que l'imagination a le grand droit de persuader les hommes. La raison a beau crier, elle ne peut mettre le prix aux choses. Cette superbe puissance ennemie de la raison, qui se plaît à la contrôler et à la dominer, pour montrer combien elle peut en toute chose, a établi dans l'homme une seconde nature. Elle a ses heureux, ses malheureux, ses saints, ses malades, ses riches, ses pauvres. Elle sait croire, douter, nier la raison. Elle suspend les sens, elle les fait sentir. Elle a ses fous et ses sages, et rien ne nous dépite davantage que de voir qu'elle remplit ses hôtes d'une satisfaction bien autrement pleine et entière que la raison. Les habiles par imagination se plaisent tout autrement à eux-mêmes que les prudents ne se peuvent raisonnablement plaire. Ils regardent les gens avec empire, ils disputent avec hardiesse et confiance, les autres avec crainte et défiance. Cette gaieté de visage leur donne souvent l'avantage dans l'opinion des écoutants, tant les sages imaginaires ont la faveur auprès de leurs juges de même nature. Elle ne peut rendre sages les fous, mais elle les rend heureux à l'envi de la raison, qui ne peut rendre ses amis que misérables, l'une les couvrant de gloire, l'autre de honte, qui dispense la réputation, qui donne le respect et la vénération aux personnes, aux ouvrages, aux lois, aux grands, sinon cette faculté imaginante, combien toutes les richesses de la terre insuffisantes, sans son consentement. Ne direz-vous pas que ce magistrat dont la vieillesse vénérable impose le respect à tout un peuple se gouverne par une raison pure et sublime, et qu'il juge des choses par leur nature, sans s'arrêter à ces vaines circonstances qui ne blessent que l'imagination des faibles? Voyez-le entrer dans un sermon où il apporte un zèle tout dévot, renforçant la solidarité de sa raison par l'ardeur de sa charité. Le voilà prêt à louir avec un respect exemplaire, que le prédicateur vienne apparaître, si la nature lui a donné une voix enrouée et un tour de visage bizarre, que son barbier l'ait mal rasé, si le hasard l'a encore barbouillé de surcroît, quelque grande vérité qu'il annonce, je parie la perte de la gravité de notre sénateur. Le plus grand philosophe du monde sur une planche plus large qu'il ne faut, s'il y a au-dessous un précipice, quoique sa raison le convainque de sa sûreté, son imagination prévaudra. Plusieurs n'en sauraient soutenir la pensée sans pâlir et suer. Je ne veux pas rapporter tous ces effets. Qui ne sait que la vue des chats, des rats, l'écrasement d'un charbon, etc., emporte la raison hors des gonds. Le ton de voix impose aux plus sages et change un discours et un poème de force. L'affection ou la haine change la justice de face. Et combien un avocat bien payé, par avance, trouve-t-il plus juste la cause qu'il plaide?
Combien son geste hardi la fait-il paraître meilleur au juge, dupé par cette apparence, plaisante raison qu'un vent manie et a tout sens. Je rapporterai presque toutes les actions des hommes qui ne branlent presque que par ces secousses. C'est la raison, car la raison a été obligée de céder, et la plus large et la plus sage prend pour ses principes ceux que l'imagination des hommes a témérairement introduits en chaque lieu. Il faut, puisqu'il y a plus, travailler tout le jour pour des biens reconnus, pour imaginaires. Et quand le sommeil nous a délassés des fatigues de notre raison, il faut incontinent se lever en sursaut pour aller courir après les fumées et essayer les impressions de cette maîtresse du monde. Nos magistrats ont bien connu ce mystère. Leur robe rouge, leur hermine dont ils s'emmaillotent, en chat fourré, les palais où ils jugent, les fleurs de lys, tout cet appareil auguste était fort nécessaire, et si les médecins n'avaient des soutanes et des mules, et que les docteurs n'eussent des bonnets carrés et des robes trop amples de 4 parties, jamais ils n'auraient dupé le monde, qui ne peut résister à cette montre si authentique. S'ils avaient la véritable justice et si les médecins avaient le vrai art de guérir, ils n'auraient que faire de bonnets carrés. La majesté de ces sciences serait assez vénérable d'elle-même, mais n'ayant que des sciences imaginaires, il faut qu'ils prennent ces vains instruments qui frappent l'imagination à laquelle ils ont affaire, et par là, en effet, ils attirent le respect. Les seuls gens de guerre ne se sont pas déguisés de la sorte, parce qu'en effet leur part est plus essentielle. Ils s'établissent par la force, les autres par grimace. C'est ainsi que nos rois n'ont pas recherché ces déguisements. Ils ne se sont pas masqués d'habits extraordinaires pour paraître tels, mais ils se sont accompagnés de gardes, de hallebardes. Ces troupes armées, qui n'ont de main et de force que pour eux, les trompettes et les tambours qui marchent au-devant de ces légions qui les environnent font trembler les plus fermes. Ils n'ont pas l'habit seulement, ils ont la force. Il faudrait avoir une raison bien épurée pour regarder comme un autre homme le grand seigneur environné dans son superbe sérail de 40 000 janissaires. Nous ne pouvons pas seulement voir un avocat en soutane et le bonnet en tête sans une opinion avantageuse de sa suffisance. L'imagination dispose de tout. Elle fait la beauté, la justice et le bonheur qui est le tout du monde. Je voudrais de bon cœur voir le livre italien dont je ne connais que le titre qui vaut lui seul bien des livres, Dell'opinione regina del mondo. J'y souscris sans le connaître, sauf le mal et s'il y en a. Voilà à peu près les effets de cette faculté trompeuse qui semble nous être donnée après pour nous induire à une erreur nécessaire. Nous en avons bien d'autres principes. Les impressions anciennes ne sont pas seules capables de nous abuser. Les charmes de la nouveauté ont le même pouvoir. De là viennent toutes les disputes des hommes qui se reprochent ou de suivre leurs fausses impressions de l'enfance ou de courir témérairement après les nouvelles. Qui tient le juste milieu, qu'il paraisse qu'il le prouve? Il n'y a principe, quelque naturel qu'il puisse être même depuis l'enfance, qu'on ne fasse passer pour une fausse impression, soit de l'instruction, soit des sens. Parce que, dit-on, que vous avez cru dès l'enfance qu'un coffre était vide lorsque vous n'y voyiez rien, vous avez cru le vide possible. C'est une illusion de votre sens, fortifiée par la coutume, qu'il faut que la science corrige. Et d'autres disent, parce qu'on vous a dit dans l'école qu'il n'y a point de vide, on a corrompu votre sens commun qui le comprenait si nettement avant cette mauvaise impression qu'il faut corriger en recourant à votre première nature. Qui a donc trompé, les sens ou l'instruction? Nous avons un autre principe d'erreur, les maladies. Elles nous gâtent le jugement et le sens, et si les grandes l'altèrent sensiblement, je ne doute pas que les petites n'y fassent impression à leur proportion. Notre propre intérêt est encore un merveilleux instrument pour nous crever les yeux agréablement. Il n'est pas permis au plus équitable homme du monde d'être juge en sa cause. J'en sais qui, pour ne pas tomber dans cet amour-propre, ont été les plus injustes du monde à contre-biais. Le moyen sûr de perdre une affaire toute juste était de la leur faire recommander par leurs proches parents.
La justice et la vérité sont deux pointes si subtiles que nos instruments sont trop mousses pour y toucher exactement. S'ils y arrivent, ils en écachent la pointe et appuient tout autour plus sur le faux que sur le vrai. L'homme est donc si heureusement fabriqué qu'il n'y a aucun principe juste du vrai, et plusieurs excellents du faux, voyant maintenant combien. Mais la plus plaisante cause de ces erreurs est la guerre qui est entre les sens et la raison. L'homme n'est qu'un sujet plein d'erreurs naturelles et ineffaçables sans la grâce. Rien ne lui montre la vérité, tout l'abuse. Il faut commencer par là est le chapitre des puissances trompeuses. Ces deux principes de vérité, la raison et les sens, outre qu'ils manquent chacun de sincérité, s'abusent réciproquement l'un et l'autre. Les sens abusent la raison par de fausses apparences, et cette même piperie qu'ils apportent à l'âme, ils la reçoivent d'elle à leur tour. Elle s'en revanche. Les passions de l'âme troublent les sens et leur font des impressions fausses. Ils mentent et se trompent à l'envi. Mais outre cette erreur qui vient par accident et par le manque d'intelligence entre ces facultés hétérogènes. 79. Vanité. La cause et les effets de l'amour. Cléopâtre. 80. Nous ne serons jamais au temps présent. Nous anticipons l'avenir comme trollant à venir, comme pour hâter son cours, ou nous rappelons le passé pour l'arrêter comme trop prompt, si imprudents que nous errons dans les temps qui ne sont point nôtres et ne pensons point au seul qui nous appartient, et si vains que nous songeons à ceux qui ne sont rien, et échappons sans réflexion le seul qui subsiste. C'est que le présent, d'ordinaire, nous blesse, nous le cachons à notre vue parce qu'il nous afflige, et s'il nous est agréable, nous regrettons de le voir échapper. Nous tâchons de le soutenir par l'avenir, et pensons à disposer les choses qui ne sont pas en notre puissance pour un temps où nous n'avons aucune assurance d'arriver. Que chacun examine ses pensées, il les trouvera tout occupées au passé ou à l'avenir. Nous ne pensons presque point au présent, et si nous y pensons, ce n'est que pour en prendre la lumière, pour disposer de l'avenir. Le présent n'est jamais notre fin. Le passé et le présent sont nos moyens. Le seul avenir est notre fin. Ainsi, nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre, et nous disposons toujours à être heureux. Il est inévitable que nous ne le soyons jamais. 81. L'esprit de ce souverain juge du monde n'est pas si indépendant qu'il ne soit sujet à être troublé par le premier tintamarre qui se fait autour de lui. Il ne faut pas le bruit d'un canon pour empêcher ses pensées. Il ne faut que le bruit d'une girouette ou d'une poulie. Ne vous étonnez point s'il ne résonne pas bien à présent. Une mouche bourdonne à ses oreilles. C'en est assez pour le rendre incapable de bons conseils. Si vous voulez qu'il puisse trouver la vérité, chassez cet animal qui tient sa raison en échec et trouble cette puissante intelligence qui gouverne les villes et les royaumes. Le plaisant Dieu que voilà. O ridiculissimo eroe. 82. César était trop vieille, ce me semble, pour s'en aller amuser à conquérir le monde. Cet amusement était bon à Auguste ou à Alexandre. C'étaient des jeunes gens qu'il est difficile d'arrêter, mais César devait être plus mûr. 83. Les Suisses s'offensent d'être dits gentilshommes, éprouvent leur roture de race pour être jugés dignes des grands emplois. 84. Pourquoi me tuez-vous? Et quoi? Ne demeurez-vous pas de l'autre côté de l'eau? Mon ami, si vous demeuriez de ce côté, je serais un assassin, et cela serait injuste de vous tuer de la sorte. Mais puisque vous demeurez de l'autre côté, je suis un brave, et cela est juste. 85. Le bon sens. Ils sont contraints de dire « Vous n'agissez pas de bonne foi, nous ne dormons pas », etc. Que j'aime avoir cette superbe raison, humiliée et suppliante.
car ce n'est pas là le langage d'un homme à qui on dispute son droit et qui le défend les armes et la force à la main. Il ne s'amuse pas à dire qu'on n'agit pas de bonne foi, mais il punit cette mauvaise foi par la force.